Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 14 mai 2023, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. La parole de Dieu de ce dimanche nous prépare aux fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. L'Ascension, c'est la fête de la glorification de l'humanité du Christ. C'est aussi la glorification de notre humanité. Désormais, un des nôtres fait partie de la famille de Dieu. À l'incarnation, Dieu s'est fait homme. À l'ascension, l'homme se fait Dieu. La Pentecôte, c'est la fête de la nouvelle présence de Dieu. Dieu amour, qui est esprit de vérité, qui est paraclet, qui est avocat défenseur. Méditons les textes de ce dimanche en ayant en l'esprit ce cadre des fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à méditer sur 3 aspects. D'abord, l'importance du commandement de Jésus, la valeur du commandement de Jésus. Ensuite, l'Esprit Saint qui est donné à ceux qui gardent fidèlement la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et enfin, l'amour qui découle de cet Esprit Saint et de l'observance du commandement. D'abord, commençons par méditer l'importance, la préciosité, le caractère valorial du commandement de Dieu, du commandement de Jésus. Depuis toujours, il existe un lien entre le commandement, entre la loi, la parole et la fête de la Pentecôte. À l'origine, la Pentecôte est la fête de la moisson, où l'on célèbre les dons de Dieu. Elle devient plus tard la célébration du don de la loi, le don le plus sublime pour le peuple d'Israël. La Pentecôte, c'est la fête de la célébration du don de la loi. Et lorsque Jésus promet l'Esprit Saint à ceux qui resteront fidèles à ses commandements, comme preuve d'amour, Jésus rappelle aux disciples la tradition de la célébration des dons de Dieu, et par là, unit le don de la loi à l'Esprit Saint, qui nous permet de découvrir la loi fondamentale, l'amour. L'amour est la loi des lois, le premier, le grand commandement. Pour rester fidèle à cette loi, nous avons besoin de l'esprit de vérité. Il ne s'agit pas de garder, mais de thésauriser, de garder comme un trésor, de conserver comme lorsqu'on conserve un objet précieux, un objet de valeur. La parole de Jésus a de la valeur. Ceux qui considèrent la parole comme une perle précieuse obtiendront de Jésus sa prière et de plus l'Esprit Saint. Pierre, dans la première lecture, impose les mains sur les disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit. La promesse de Jésus pour ceux qui gardent sa parole se réalise en Pierre. Aujourd'hui aussi, si nous considérons la parole de Dieu comme un trésor, comme une perle précieuse, nous recevons l'effusion du Saint-Esprit. Et ce don sera permanent et éternel. Jésus dit, il restera avec vous pour toujours. Saint Pierre encore, dans la deuxième lecture, nous demande d'honorer la sainteté du Seigneur Jésus dans nos cœurs. Honorer Jésus dans mon cœur, c'est glorifier, sanctifier Jésus dans mon cœur. C'est confronter le cœur et la raison, la vie et la foi, Dieu et le monde. C'est méditer pour que ce que je crois du fond de mon cœur se traduise en signe, en action. Honorer la sainteté de Jésus, c'est rendre ma foi au commandement de Dieu, la parole de Dieu, en signe et en action, comme Philippe fait éclore la joie dans les cœurs de ses frères et sœurs. Frères et sœurs, le commandement que nous devons garder est bénéfique pour nous-mêmes, parce qu'à travers ce commandement que nous gardons, à travers notre fidélité au commandement de Jésus, Jésus priera pour que le Père nous envoie l'Esprit Saint. Deuxième aspect pour notre méditation, l'amour de Jésus et de son commandement nous obtient la grâce de recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. C'est aussi le paraclet, le défenseur. L'Esprit nous sauve de l'orphelinat, c'est-à-dire, avec l'Esprit Saint, nous ne sommes plus orphelins. Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous enverra un autre défenseur. Jésus, qui est Dieu avec nous, Emmanuel, ne laisse pas ses disciples orphelins, ne laisse pas sa place vide, il nous laisse une compagnie, une nouvelle présence, l'Esprit Saint.
C'est un esprit qui ne peut pas être reçu par le monde, car celui-ci ne peut pas le contempler. Mais les disciples, parce qu'ils aiment Jésus et thésaurisent ses commandements et sa parole, peuvent recevoir cet Esprit Saint. L'Esprit Saint reste avec les disciples et habite en eux pour leur rappeler tout ce que Jésus leur a enseigné. Saint Jean, en présentant l'Esprit Saint, le présente sous deux dimensions. D'abord, Saint Jean nous dit, l'Esprit demeure avec les disciples, il est compagnie, comme un ami extérieur, comme une présence extérieure, une présence qui est surtout paraclet. Et nous pouvons le voir avec l'usage qu'il fait de la préposition para, pour dire que l'Esprit est avec nous, comme un ami qui se tient à côté de nous. Et c'est lui qui nous permet de donner raison de l'espérance qui est en nous. L'Esprit Saint, c'est la force qui nous permet de donner témoignage de la parole de Dieu, du commandement de Jésus. L'autre aspect, c'est l'Esprit qui est en nous. Il habite en nous. Il est intérieur, il est dans notre cœur. C'est la dimension intérieure de l'Esprit Saint. Dieu vit en moi à travers l'Esprit Saint. Dans mon ADN humain, il y a un gène divin, l'Esprit de vérité. L'Esprit en chacun de nous. Jésus dit dans l'Évangile, celui qui reçoit mes commandements et les garde et les thésaurise, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Frères et sœurs, Jésus utilise le verbe contempler pour l'Esprit pour lui-même. Ainsi l'Esprit Saint et Jésus sont un. Ceux qui verront cet Esprit verront Jésus, auront la vie. Ils vivront en Jésus. Ils connaîtront aussi que Jésus est dans le Père et le Père en Jésus. Jésus, Père et Esprit Saint forment donc une unité. Les disciples à leur tour seront en Jésus. Jésus est dans la communion divine du Père et de l'Esprit Saint. Jésus est aussi dans la communion humaine avec ses disciples. Par conséquent, frères et sœurs, à travers Jésus, les disciples, toute l'humanité est dans la famille divine. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu s'est fait homme en Jésus et en Jésus, l'homme se fait Dieu. Pour participer à cette communion, il faut aimer Jésus. Il faut thésauriser sa parole. La mission de Jésus, c'est de nous rendre participants de la famille divine. Ceux qui sont au service de la parole. Jésus prie pour eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint et entrent en communion avec la famille divine. Frères et sœurs, soyons dans l'action de grâce pour cet immense don, ce don qui fait de nous des fils de Dieu. Troisième aspect de notre homélie, de notre méditation, recevoir l'Esprit de Dieu et vivre dans l'amour. Celui qui reçoit l'Esprit Saint est façonné dans l'amour de Dieu. Recevoir l'Esprit nous permet d'être dans la joie et d'accomplir des signes qui donnent la joie dans nos villes, dans nos familles. Celui qui a reçu l'Esprit Saint transmet la joie comme Philippe, comme les apôtres. Il est vivifié par l'Esprit comme le Christ. Ceux qui reçoivent l'Esprit Saint apportent la joie dans le monde. Ils manifestent les hauts faits de Dieu, comme disait le psalmiste. Ces redoutables espoirs sont l'œuvre des disciples ou de l'Esprit Saint. Ils ne craignent pas la persécution, ils ne craignent pas la mort, car même s'ils sont morts, ils sont vivifiés dans l'Esprit. Cet Esprit que Jésus a promis en permanence et éternellement. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour vous, qui sera avec vous dans tous les âges, l'Esprit de vérité. Ceux qui reçoivent l'Esprit connaîtront le rejet du monde, parce que le monde ne connaît pas l'Esprit de vérité, il ne peut pas le recevoir. Et comme le monde ne peut pas le recevoir, le monde se dressera en adversaire des disciples de Jésus, comme le dragon dans l'Apocalypse. Saint Jean dit dans l'Apocalypse, alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable au bord de la mer. Apocalypse, chapitre 12, versets 17 à 18. Mais les disciples de Jésus ne doivent pas vivre dans la peur. Ils doivent rester fidèles au commandement, surtout au commandement de l'amour. Ensuite, les disciples ne doivent pas être dans la peur parce qu'ils ont un paraclet.
qui leur permet de rendre raison de l'espérance qui est en eux. L'Esprit leur permettra de rendre raison de l'espérance qui est en eux avec douceur et respect, ayant une conscience droite formée par la vérité de l'Esprit. L'Esprit est reçu parce que Jésus l'a demandé et fait don à ceux qui l'aiment et gardent sa parole. Ainsi, l'amour que l'on a pour Jésus, on doit aussi l'avoir pour ses frères et sœurs. Cet amour ne connaît ni frontières, ni race, ni conditions sociales. C'est un amour qui accomplit des signes, des miracles. Un amour qui purifie et délivre des esprits impurs, qui guérit boiteux et paralysés. Un amour pour tous, pour qu'il y ait la joie partout, dans toutes les villes, dans toutes les familles, dans toute la société. Un amour qui est amitié et fraternité, un amour philéo. Un amour qui est charité et compassion, agapé. Un amour qui est force et passion, éros. Il trouve sa plus haute expression au don de soi, au sacrifice de soi, comme Jésus sur la croix. Un jour, un enfant qui se préparait à la confirmation demanda à son père de lui parler de l'Esprit Saint. Et son père lui raconta cette belle histoire. Il lui dit, « Il y a quelques années, j'allais prendre le bus pour le boulot. Près de l'arrêt de bus, une femme m'a interpellé, cachée derrière un kiosque à journaux. Il m'a expliqué que le jeune homme qui était debout à l'arrêt de bus était son fils qui venait juste de sortir de prison où il avait purgé une peine pour trafic de drogue et qu'aujourd'hui était le premier jour où il essayait de gagner sa vie honnêtement. Il avait fait des pâtisseries, il les vendait à l'arrêt de bus et la dame voulait s'assurer que tout va bien pour son fils pour qu'il ne soit pas tenté de redevenir dealer. Elle m'a donné de l'argent et m'a demandé d'aller lui acheter des pâtisseries sans lui dire qu'elle était là, évidemment. Elle m'a expliqué qu'elle est en train de demander cette faveur à tous les passants. Certains le font sans prendre son argent. Et moi, j'ai dit à la dame de garder son argent que j'allais acheter tout le reste que son fils n'avait pas encore vendu. À l'arrêt de bus, j'ai vu ce jeune avec sa petite table de pâtisserie. J'ai tout acheté. Nous avons un peu discuté, puis mon bus est arrivé et je suis parti. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir à quel point l'amour d'une mère peut être pur. Cette maman, mon fils, est comme l'Esprit Saint que Dieu nous donne pour être fort et ne pas tomber dans le péché, mais pour honorer Dieu dans notre cœur et rendre raison de l'espérance qui est en nous, surtout à ceux qui nous la demandent. L'Esprit Saint est avec nous comme un avocat. Il est aussi en nous comme guide pour nous apprendre à aimer. Frères et sœurs, cette belle histoire nous invite à rendre notre âme disponible à accueillir l'Esprit Saint, à avoir la foi que l'Esprit Saint est présent dans notre vie. La parole de Dieu de ce jour est pleine d'espérance. L'Évangile est projeté dans un nouveau temps verbal que nous pouvons appeler le futur joyeux ou le futur d'espérance. Parole ou commandement, esprit, amour sont les thèmes à méditer en ce dimanche. Thèmes qui nous aident à honorer Jésus dans notre cœur et à rendre toujours raison de l'espérance qui est en nous. Que le Seigneur nous donne la joie de l'amour pour transformer le monde à travers les signes de l'amour et à travers la joie que porteront ces signes. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.